Aujourd'hui, je vais te parler de gestion du temps, d'organisation à travers ce que l'on appelle la loi de Carson. Donc Sune Carson est un économiste suédois qui en 1951 a écrit et publié un livre qui s'intitule Executive Behavior et qui traite des problèmes de la gestion des distractions. Alors évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc en fait, il a écrit un livre qui mettait en évidence que lorsqu'on commençait sa journée de travail, si on n'était pas en capacité de gérer les distractions comme les appels téléphoniques ou les gens qui venaient dans votre bureau vous demander quelque chose, ben, en fait on était beaucoup moins efficace, beaucoup moins productif. Et son concept à lui, c'était de mettre en place des méthodes simples mais efficaces qui consistaient en fait à créer des plages horaires durant lesquelles on pouvait se consacrer à différentes tâches. Donc imaginons que vous soyez aujourd'hui formateur en ligne ou que vous ayez un blog pour écrire un article et que vous commencez à écrire un article, puis vous recevez un appel téléphonique, vous répondez au téléphone. Ou vous avez une notification qui vous prévient que vous avez reçu un email et à ce moment-là, vous commencez à lire votre email, etc., etc. Donc, en fait, si vous voulez, ce que dit Carlson, c'est que en travaillant comme ça, un article qui vous aurait pris peut-être 2-3 heures, il vous aura pris toute la journée puisque les coupures répétées de cette manière vont faire que à chaque fois que vous allez devoir vous replonger dans votre sujet, ça va vous prendre plusieurs minutes. Et à chaque fois, c'est pas comme si vous repartiez de zéro, mais pour retrouver votre concentration à chaque fois, vous allez peut-être même être obligé de relire un peu ce que vous avez écrit, parce que imaginez que vous receviez un appel téléphonique et que vous avez une discussion pendant 10 minutes au téléphone avec quelqu'un. Vous prenez des notes parce que votre interlocuteur vous a donné des informations, peut-être même vous a proposé un rendez-vous, etc. Votre cerveau est parti dans autre chose, sur un autre sujet. Et donc quand vous allez raccrocher, vous allez donc tout noter, etc., etc. Et vous allez devoir vous replonger dans votre article. Et bien c'est là que il est aujourd'hui déterminé que ça peut vous prendre même plusieurs minutes pour vous remettre dans votre sujet. Donc l'idée de la loi de Carlson en termes de gestion de temps consiste à dire pendant que je rédige un article, je ne réponds pas au téléphone, je réponds au téléphone sur telle plage horaire. Et si vos interlocuteurs de toute façon ont quelque chose d'important à vous dire, à ce moment-là, ils vous laissent un message. Et quand vous, par exemple, vous avez décidé de répondre au téléphone à partir de 11 h le matin, vous écoutez vos messages et vous répondez au téléphone à ce moment-là. Et ça veut dire que pendant cette période, alors vous n'allez peut-être pas recevoir des coups de téléphone en continu, à ce moment-là, vous allez vous consacrer à des tâches qui n'exigent pas une concentration importante, comme du classement, comme peut-être répondre à un courrier, etc., etc. Et vous allez procéder de la même manière, donc aujourd'hui, pour vos emails. C'est-à-dire que vos emails, vous allez dire, voilà, pour mes emails, je vais les traiter soit très tôt le matin, donc dès que j'arrive au bureau, on va dire que de 8 h à 9 h, je traite tous mes emails. Voilà. Et si je ne les ai pas tous traités, je finirai de les traiter. Alors peut-être en fin de journée, voilà, je dis que de 17 h à 18 h, je finis de traiter tous mes emails. Et en fait, si vous voulez, l'idée comme ça, c'est de pouvoir être beaucoup plus efficace, mais pour être plus serein, tout simplement. Parce que, comme je l'ai déjà évoqué dans de nombreux articles sur mon blog, on a plusieurs types de tâches à réaliser. On a les tâches qui demandent de la concentration, celles qui ne demandent pas spécialement de la concentration, puis on a la troisième catégorie, un peu entre les deux, où on a besoin d'être concentré, mais bon, si on est dérangé pendant cette tâche-là, c'est pas grave pour y revenir. Par exemple, si on doit écrire une lettre d'une dizaine de lignes ou quinzaine de lignes, c'est moins grave que si on doit rédiger un article de 1000, 2000 ou 3000 mots, ou même si vous êtes en mode conception de formation, par exemple. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Donc n'hésite pas à me dire si toi aussi tu es confronté à ce type de travers ou si tu arrives tout simplement à le gérer. Et puis n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut. Et puis sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre, devenir formateur en ligne. Tu as le lien
dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.